chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Je vais faire une lecture marathon. Okay. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeaux en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, et elle éclairait la nuit. Toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens le poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Il sema le désordre dans les camps des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel le précipita au milieu de la mer.
l'eau revint et couvrit le char, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ces jours-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Acclamons pour la parole du Seigneur. Je prendrai pour thème ce soir cette déclaration d'Ésaïe 43, verset 13. Elobeli oyo ya mosakoli Isaya na mokanda ya tukumine na misato molongo na zomi na misato. En sa dernière partie, où Dieu dit, j'agirai et qui s'y opposera. Nakosala bongo nani akotelemela ngai? Bien-aimés, nous prions un Dieu tout-puissant. Balingami toko bondela kanzambe oyo atonda nguya nyonso. Un Dieu devant lequel rien n'est impossible. Amen. Nzambe oyo wapi liboso na ye eloko moko te ekoki koleke na mayele. Un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Nzambe oyo azali likolo na nyonso. Un Dieu qui contrôle toutes choses. Nzambe oyo akolandela kama kambo nyonso. Un Dieu qui sait toutes choses. Amen. Nzambe oyo ayebi nyonso. Un Dieu qui a des multiples possibilités. Nzambe oyo azali na capacité na balolenge pe amakoki d'agir dans ta vie, ya kosala na bomoi na yo, de faire en ta faveur. Ya kosala na tina na yo. Le problème, likambo, c'est d'abord la connaissance que tu as de lui. Ezali boyebi oyo zali na yango na Nzambe. Parce que tant que tu n'as pas une connaissance et une révélation de sa personne, wanozali na boyebi to emoniseli te ya oyo Nzambe azali, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, na oyo azali na oyo akosala, de ce qu'il est capable na oyo azali na makoki d'accomplir dans ta vie, ya kokokisaka na bomoi na yo, tu trembleras face aux événements de ta vie. liboso ya makambo ya bomoi na yo, yo kolenga to kobanga. Tu te laisseras entraîner par la peur. Yo pendo kotika kobanga emema yo. Des événements, des circonstances qui viendront submerger ta vie. Makambo oyo ekoya ekoluki zindisa bomoi na yo. La connaissance et la révélation de Dieu est si importante. Amen. Boyebi mpe bososoli oyo Nzambe azali ezali malamu. Plus ta connaissance de Dieu et ta révélation de Dieu devient de plus en plus profonde, Mingi mingi bososoli oyo Nzambe azali ekokoma sumo jindo koleka. tu ne douteras de rien. Yo penza okotia tembenelo kote. Tu ne craindras aucune chose qui t'arrive. Amen. Okobanga eloko moko te oyo kokomela yo. Rien ne pourra t'effrayer. Eloko moko te kolengisa to kobangisa yo. Peu importe la grandeur du problème. Atako monene ya likambo yango. Peu importe le nom du problème qui t'arrive. Atako kombo ya likambo yango. Peu
importe l'opposition qui s'élève contre toi, peu importe les décisions des hommes, peu importe les lois des hommes, peu importe les limitations que les hommes veulent imposer. Amen. La force de celui qui marche avec Dieu dépend de la connaissance et de la révélation qu'il a de lui. Si ta connaissance est faible, tu ne pourras pas marcher avec lui de gloire en gloire. Alléluia. Tu ne pourras pas déplacer les montagnes qui se tiennent devant toi. Tu ne pourras pas faire face aux obstacles et aux défis qui vont s'élever dans ta vie. Amen. Parce que crois-moi, dans la vie de tout homme, il fera face à des défis, Amen. à des problèmes, à des obstacles. Mais pour que tu triomphes, la connaissance et la révélation de Dieu est si important. La deuxième chose, c'est la connaissance et la révélation de ce que Dieu dit. Amen. De sa parole, de ses promesses, de ses desseins, de ta destinée. Tu es appelé à connaître ce que Dieu dit. Amen. Tu es appelé à avoir la révélation de ta destinée. Amen. C'est à quoi Dieu t'appelle. C'est à quoi Dieu veut faire avec toi. Lorsque tu as la connaissance de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a prévu de faire avec toi, tu ne craindras rien. Parce que sa parole te soutiendra. Sa parole te délivrera. Sa parole constituera ta force. Sa parole, ses promesses s'accompliront certainement. Parce que tu peux douter de la parole d'un homme. Tu peux douter de ce que l'homme peut te promettre. Mais tu ne dois jamais douter de la parole sortie du Dieu vivant. Amen. Du Dieu tout-puissant. Sa parole est oui et amen. Amen. La Bible dit que quand elle sort, elle court avec vitesse pour accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Et Dieu laisse les obstacles. Parce que les obstacles feront que sa parole manifeste sa gloire, sa toute puissance. La parole de Dieu est capable de briser le roc. Amen.
de transformer toutes choses. C'est la parole du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, de celui qui dit un mot et la chose arrive, de celui qui ordonne et la chose s'exécute. Et tu dois croire à la fidélité de sa parole, de ses promesses, de ses desseins. Parce que Dieu a des desseins qu'il veut accomplir avec toi. Dieu a des choses qui depuis l'éternité, il a prévu qu'il le fera uniquement avec toi. Amen. Des choses qu'il accomplira avec les autres. Mais il y a également des choses pour lesquelles tu seras peut-être le seul à avoir expérimenté sa gloire. Amen. Remarquez, il n'y a pas de peuple qui a vu les eaux s'ouvrir. Il n'y a qu'un seul peuple. Donc ce sont des signatures que Dieu a réservées uniquement pour Israël. Pour démontrer combien Israël est important à ses yeux. Combien il l'aime. Combien, même dans ses desseins, Dieu a décidé que c'est par ce peuple. Amen. Que je révélerai au monde, aux Égyptiens et à toutes les nations ma gloire, ma toute puissance. Et ce que toi tu dois faire, c'est de lui faire confiance. La foi est si importante si tu veux vivre les œuvres de sa gloire. Tu dois ôter la peur, les doutes, l'incrédulité, qui sont des ennemis de ta foi. Tu dois ôter les plaintes, les murmures devant Dieu, en face des situations qui t'arrivent. Parce que les murmures, les plaintes, les doutes, la peur détruiront ta foi. Ils te rendront faible en face de l'ennemi. Ils vont te paralyser en face de l'ennemi. Tu ne pourras pas avancer avec Dieu lorsque tu as en toi la peur. Remarquez, Dieu pose la question. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces plaintes? Dis au peuple de marcher. Parce que la foi te fait marcher. Amen. Amen. La foi t'aide à avancer. Mais celui qui se laisse emporter par la peur, par les doutes, par les plaintes, par les murmures, reste statique, paralysé. Il ne saura plus avancer avec Dieu.
ni vivre la gloire de Dieu. Or, pour vivre la gloire de Dieu, il faut lui faire confiance. Faire confiance qu'il est présent. Amen. Faire confiance à son omniscience. Amen. Savoir que non pas simplement qu'il est présent, il connaît toutes choses. Et qu'il est au contrôle de toutes choses. Remarquez Moïse. Lorsque le peuple se plaint, murmure, lorsqu'on lui dit des propos d'incrédulité, lui leur répond par la foi. Amen. Amen. Il leur dit, gardez le silence. Amen. Voyez, l'Éternel combattra pour vous. Quant à vous, vous devez garder le silence. Parce que la vraie foi parle. La vraie foi est agissante. La vraie foi cherche à écouter les instructions et les orientations divines. Lorsque tu es en face des problèmes, est-ce que ta foi t'amène à écouter Dieu, à suivre ses orientations, ou tu t'agites, tu trembles, au lieu de demeurer ferme dans ta confiance en Dieu? Lorsque tu ne sais pas interpréter les événements qui t'arrivent, ces événements qui se conjuguent, et que tu vois l'ennemi prendre de l'avance, le contrôle de ta vie, une seule chose que tu dois faire d'abord, c'est de faire confiance en Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît en avance toutes choses. Et il contrôle en avance toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Commence d'abord par lui faire confiance. Amen. La deuxième chose, c'est de prier. Prie. Prie pour la situation qui t'arrive. Prie et jeûne. Demeure dans la présence de Dieu. Peu importe la gravité du problème, ne te laisse pas agiter par ce qui t'arrive. Tant que tu demeures confiant en Dieu et que tu demeures dans sa présence, il te donnera la réponse. Amen. Il te donnera la solution à ton problème. Amen. Moïse était confiant. Moïse était un homme de prière. La troisième des choses que tu dois faire, c'est de développer l'écoute.
de la voix de Dieu. ya kokolisa oyo ezali koyoka mongongo na Nzambe. L'écoute de la voix de Dieu Kokolisa koyoka mongongo na Nzambe te permettra d'être vainqueur. nde yango ekosunga yo ozala molongi. Parce que l'écoute te rendra sensible à ses instructions Pamba te et à koyoka ses Nzambe orientations. nde ekosunga yo olandela L'écoute malamu de la oyo Nzambe voix akolobela de yo. Dieu va te donner l'orientation à faire et à suivre. Amen. Koyoka Nzambe nde ekopesa yo oyo ezali oyo esengi na yo kosala. Moïse ne s'est pas fié par tout ce qu'il voyait. Mose asukaki kaka te to atikali kaka na kotalela te oyo abandaki komona. Mais il s'est fié à l'Éternel son Dieu. Amen. Kasi ye abandaki kotalela be Nzambe. Il demeurait dans sa présence Abandaki kowumela kaka pour recevoir de Dieu ses instructions, ses orientations, la révélation na Nzambe oyo ezali bimoniseli que Dieu devait lui donner en face oyo Nzambe esengelaki de apesa ye. l'agression des Égyptiens. Liboso penza na Il n'a pas eu peur du nombre de chars. Il y avait au moins 600 chars ezalaki penza avec leurs cavaliers. ezalaki penza kama motoba Ils na s'étaient bakalo. venus pour arrêter, Bango exterminer bango et bayaki ramener kosilisa, les Israélites kosilisa baisraeli en Égypte. pe komema bango lisusu kati na Ejipito. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il voyait, Kasi moto o Moïse ata ko malgré abandaki les komona, agitations même du peuple qu'il conduisait, ata ko botu- malgré la grande oyo ezalaki armée de kati na Pharaon mboka Israele, qui venait, ata ko na nsima na bango olima pinga ya Ejipito bandaki koya na lombango. cet homme Moto oyo Moïse, était à l'écoute de Dieu. Alléluia, azalaki na koyoka ka Nzambe. Parce que quand tu demeures et tu développes l'écoute au-delà de la foi, Amen. Wana oko au-delà de la connaissance, kokolisa koyoka Nzambe tu recevras la révélation, liboso na kondima te l'orientation. okoyamba oyo ezali Parce que emoniseli. la révélation de Mpe sa bokambami. parole est claire. Pamba te oyo ezali emoniseli liloba na Nzambe epesaka pole. Le simple, Amen. celui-là qui se confie à Dieu, l'homme Oyo. humble, Ye oyo parce que azali Dieu kotikisa, veut mpe akotelaka Nzambe. en Pamba te réalité Nzambe que tu alingi dépendes de lui. yo otaela kaka ye. Est-ce que tu le sais? Boni oyebi yango. Que tu ne dépendes pas de tes expériences, de ta Amen. sagesse, Amen. de ta force, Bomoi na yo evanisami de te tes na capacités, makoki oyo ozali na yango. de ton savoir, Kobika to na mayele oyo ozali na mais en yango. tout temps et en toutes Na circonstances, tango nyonso pe na makambo nyonso. que tu viennes comme un homme humble. Alléluia. Esengeli koya liboso na Nzambe lokola moto na komikitisa Moïse pesa. avait de l'expérience avec Dieu. Moto abika Mose. Il avait vécu de grandes choses avec Dieu. Abika makambo minene na Mais cela ne l'amenait pas à prendre le devant Alléluia. tant que Dieu ne lui a pas donné l'orientation. Alléluia. Yango bane kotinika ete. Beaucoup de gens échouent Na kosala makambo. parce qu'ils comptent sur leur capacité au lieu de compter sur les capacités de Dieu. Bako yeka makana oyo zali makoki na bango esika Or, ba. Dieu veut que nous dépendons de lui à chaque instant, à chaque circonstance, parce que lui seul sait Pamba te kaka ye moko Nzambe. la solution qu'il a réservée Oyo ezali yano à abongisa ce pona yo. qui t'arrive. Alléluia. Na mai oyo kokomelaka yo. Et pour cela, Pona yango. tu dois dépendre de lui Alléluia. Esengeli otalela en kaka toute Nzambe. humilité. Na komikitisa Venir nyonso. devant lui Koya liboso na Nzambe. et faire exactement Mpe ya kosala kaka ce qu'il te demande. oyo Nzambe akosenga yo. Dieu va lui dire, étends ta vierge. Nzambe alobi na ye ete tanda sika walingenda na yo na loboko. La verge de l'autorité, Lingenda oyo kotalisa elembo na bokonzi. du pouvoir, Oyo kotalisa penza nguya mpiko. la verge de la puissance de Dieu, Lingenda ya nguya na Nzambe. qui devait manifester la gloire de sa parole, Oyo esengelaki de ses promesses, nguya ya de ses orientations, nguya
ya bilaka na nzambe nguya ya o nzambe Même l'autorité que Dieu te donne, ezala si tu veux qu'elle agisse en tout temps et que tu triomphes en face de tout combat, fais ce que Dieu te dit. Soumets-toi, obéis et demeure fidèle. Dieu lui a dit, étends ta verge vers la mer. Vous savez, Moïse devait étendre sa main des heures et des heures. Durant toute la nuit. Et l'ange de l'Éternel qui marchait au-devant d'eux s'est mis en action. Parce que tu dois savoir que dans ton combat, Dieu déployera également son armée d'anges. Amen. Et que tu ne combats pas seul. Voilà pourquoi dans tes prières de foi, tu dois demander l'intervention angélique. Amen. Tu dois demander que Dieu fasse camper ses anges, entourer ta vie, ta maison, ta famille, d'une armée puissante des anges qui combattent tous ceux qui te combattent, le jour tout comme la nuit, qui marchent avec toi en tout lieu pour t'accorder la victoire en face des combats que l'ennemi a levé contre toi. Et tu dois demander à ce que l'Éternel lui-même aussi marche avec toi. Parce que lorsqu'il marche et qu'il est avec toi, il sera devant toi comme un guide et derrière toi comme un protecteur. Il sera à tes côtés. Sa gloire et sa présence fera que tes ennemis auront des limites, même dans leurs actions. Il y aura des choses pour lesquelles Dieu ne leur permettra pas. Remarquez qu'une grande armée qui voit Israël, mais qui est en difficulté pour l'atteindre. Et pourtant, ils ont des chars. Ils ont des chevaux. Ils sont forts. Mais Dieu place des limites. Parce que même dans ton combat, Dieu, dans sa souveraineté, place des limites. Même à l'ennemi. Il dit que j'agirai. Qui s'y opposera? Donc même les obstacles, les ennemis qui t'entourent ne peuvent pas aller au-delà de ce que Dieu leur autorise. Même les flèches qu'ils peuvent lancer contre toi, sa main toute puissante est une sécurité. Il dit, qui peut échapper de mon pouvoir, de mon contrôle, de ma domination? Et ce que tu dois savoir, c'est que l'Éternel est appelé le Dieu des armées. Amen. En tant que Dieu des armées, cela veut dire qu'il commande et ordonne
toute la création. Alléluia. Bikela munyoso. C'est-à-dire la création tout entière. Eliko baite bikela Qu'il a munyoso. créé, O yemoko akela. lui obéit Bako to sanzambe. et lui est soumis. Pe bako tikala Il be bongo na contrôle kotosa. le visible et l'invisible. Zambala ndelaka oye mwana na oye mwana kate. Remarquez que Moïse tend la main Mose atandi loboko na ye. et Dieu ordonne au vent de venir frayer le chemin. Alléluia. Nzambe apesi Et motima la mopepe, mer lui apasola obéit. nzela na mai. Parce que la mer est en face de son créateur. Amen. Et bongo mai monana penza entosi pamba te azwami liboso ya Une mokeli na ye. muraille d'eau se crée Esalami penza ete bifelo mibale ya à mai. gauche et à droite. Na loboko ya mwasi to ya Parce mobali. qu'ils ont reçu l'ordre Pamba du te bazwi Créateur de toutes kouta na choses, mokeli ya makambo nyonso. du Dieu tout-puissant, Nzambe ya nguya nyonso. du Dieu souverain. Nzambe oyo azali na Dieu s'est dit que pour mon peuple, alobi ete pona libota. pour ceux que j'aime, Pona onga na ceux-là qui sont importants à mes yeux, oyo bazali motuya na miso na nga. ils devront marcher Babengami ya kotambola. sur la terre ferme Amen. Na et mabele à pena oyo pied ekauka. sec Mpe bakotambola penza na mabele ekauka. sur ce chemin. Na nzela oyo. Et un vent enflammé Bongo moto mopepe ya moto rendra la terre qui était boueuse sec. ekokomisa penza mabele oyo ekomaki pena potopoto ekoma penza Pour permettre à ce que son peuple mpona kopesa traverse. nzela ete libota na ye eleka. Dans tout ce qui t'arrive, Alléluia. Na manyonso ekokomela yo. Dieu peut frayer un chemin. Amen. Nzambe akosala nzela. Un chemin que même toi tu ignorais. Nzela oyo atako yo moko oyebaki lisusu yango te. Parce que Dieu est souverain. Il a de multiples possibilités. Pamba te nzambe na bonzambe na Tu ye ne dois aza na jamais le makoki limiter meke. dans ses actions. Obiangami te ya kotia bandelo. Moïse ne savait Nakosala pas. nzambe. Musa ayebaki te. Il y avait une solution pour que le peuple marche et arrive à Canaan Ezalaki sur na la terre ferme sans traverser les eaux. ezalaki na solution moko ezalaki ete esika bango baleka na mai monana po ete bango bakoma kilo na kana. Mais Dieu qui avait préparé dans sa destinée prophétique Alléluia. Nzambe que ce akana peuple na mabongisa lisakoli na ye ete libota oyo traversera la mer bango à pied bakolekaka mai sec. monana J'ouvrirai les eaux. na kopasola mai. Voulait assez que Israël Alingaki ete Israele. inaugure une histoire nouvelle. Alléluia, alléluia. Bango bakotisa to Ce babeta que liso ya Dieu sika. veut faire dans ta vie O nzambe alinga sana bomo na yo. fera que les hommes reconnaissent Ekosalaka ete bato que ça n'a bandima. pas été la main d'un homme, Mpe baloba ete ni te, l'intervention o moto te. d'un homme, Te o moto te. mais que ça a été la main de Dieu. Oyo ezaka nzambe. Laisse-les Tika bango se moquer, baseka yo. dire ce qu'ils veulent. Baloba bakoki koloba Mais toi, fais-lui confiance. kasi yo talela be nzambe. Le peuple traversera la mer à pied sec. Libota ekokatisa mai monana penza na makolo penza kaka bongo. Et la Bible nous dit, Pe biye lobi. les Égyptiens, Be Egypto le matin, vont arriver tongo ekotana devant la mer. bakozala liboso na mai Vous monana. imaginez une mer que tu n'as même pas séparée. Ce n'est même pas ton Dieu, Eza nzambe ni oyo aucun te. Dieu de Moto l'Égypte. apasoli mai monana oyo bongo. Il faut être vraiment audacieux pour oser y pénétrer. Esengelo za bana banzunzu moko penza po ete osala oyo lingi kosala wana. Et dans leur courage, Na kinzunzu na bango ils vont oser.
bango bakomeka. Mais ils vont oser parce que même dans la destinée divine, Dieu avait prévu les choses ainsi. Alléluia. Est-ce que tu sais que même tes ennemis, quand ils préparent leurs actions, Dieu lui-même décide Alléluia. de ce qu'il autorise et de ce qu'il interdit. Amen. Amen. Remarquez même dans le cas de Job, Dieu est en train de donner des limites à Satan. Botala. Tu fais ceci, tu ne feras pas cela. Tu ne vas pas lui ôter la vie. Tu touches à sa chair. Tu touches à son corps. Tu touches à ses os. Mais tu ne lui ôteras pas la vie. Parce que Dieu est celui qui fait cesser les combats. Crois-moi. Il n'y a aucun combat qui soit éternel. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence et qui achève. C'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est le premier et le dernier. Voilà pourquoi Job pouvait dire: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Lorsque tu sais, tu sauras que ma maladie, mon combat n'a qu'une durée éphémère. Alléluia. Mon défi n'est pas éternel. Parce que l'éternel est le Dieu qui fait cesser le combat. Amen. C'est lui qui décide de la fin du combat, de la fin de tes ennemis. Il est capable de les engloutir dans les eaux de la mer, de le faire disparaître de telle manière que tu peux regarder derrière toi et te poser la question: est-ce que cette maladie avait-elle existé ou pas? Parce que Dieu est celui qui restaure, qui guérit, qui délivre, qui sauve ceux-là qui espèrent en lui. Crois en sa toute puissance, en face de tout problème, parce que ton Dieu est celui qui met fin à la bataille. Et même se diront que c'est l'Éternel maintenant qui combat pour Israël. Alléluia. Le témoignage ne vient même pas des Israélites. Ce sont eux-mêmes les ennemis. Ce sont eux-mêmes les Égyptiens. Ce sont eux-mêmes les démons. Ce sont eux-mêmes les sorciers. Ce sont eux-mêmes tes ennemis qui vont les déclarer de leur bouche. Parce qu'il arrive un moment où même Satan reconnaît son échec. Ou même les démons, les sorciers reconnaissent leur échec. Parce que celui-là qui fait confiance en Dieu, en sa toute puissance, qui lui obéit, qui se soumet à lui et qui marche avec lui, finit toujours par sortir vainqueur en face de chaque défi et de chaque combat. Amen. Et crois-moi, fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance, et totalement confiance, et avance. Agis selon ce qu'il te dit, selon sa parole. Obéis
à ce que sa parole t'ordonne, à ce que son esprit te communique. Fais sa volonté. Soumets-toi à Dieu et sois fidèle à chacune des orientations. Et tu sortiras victorieux. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, l'alpha et l'oméga, mon roi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Mon roi, tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin.